pour parler de paix. Ce mot sonne plein d'espoir. Mais que signifie-t-il vraiment? Ces jours-ci, le monde regarde vers Israël et la Palestine, où les blessures sont si profondes que chaque compromis semble être une trahison. Et tandis que l'on négocie sur des cartes et des cessez-le-feu, à une autre table s'assoit le deuil. La mère qui a perdu son fils. Le frère qui jure vengeance. Tout un peuple qui se sent trahi et humilié par l'autre. La haine née d'une telle douleur ne s'efface pas avec l'encre d'un traité. Elle brûle dans les âmes. Et cela nous amène à la question d'aujourd'hui. Comment conclure la paix quand on est son ennemi profond de son cœur? Comment pardonner quand les blessures sont encore ouvertes? Aujourd'hui, nous interrogeons ceux qui ont vécu en des temps de grands conflits et nous recevons un invité particulier pour parler de l'un des plus anciens conflits de l'histoire humaine, dont les racines plongent dans les récits et les promesses que Moïse apporta à son peuple. Bienvenue dans 3 guides spirituels. Une question. Aujourd'hui avec Jésus, Mohamed. Et notre invité particulier, Moïse. Moïse, tu as conduit ton peuple vers une terre que Dieu leur avait promise. Quand tu regardes aujourd'hui cette terre sainte, disputée sans fin par tes descendants directs ou indirects, que ressens-tu? De la colère? De la tristesse? De la déception? Je vois une terre qui fut promise comme une bénédiction et qui est devenue une malédiction. Des enfants ramassent les mêmes pierres sur lesquelles leurs ancêtres priaient autrefois. J'ai donné au peuple une loi, œil pour œil, dent pour dent, afin qu'une peine ne dépasse jamais le tort subi. C'était un mur dressé contre la spirale infinie de la vengeance. Un outil pour attiser de nouvelles violences, mais pour y mettre fin. Quand la vengeance devient plus importante que la justice, toute mon œuvre perd son sens. Moïse a donné la loi, mais moi je vous ai dit, aimez vos ennemis. Ce n'est pas une idée romantique, c'est le seul moyen de briser le cercle. On me demande que dirais-tu à une mère de Gaza, ou d'Israël qui a perdu son enfant. Je m'assiérai auprès d'elle et je pleurerai avec elle, et je ne lui dirai pas de ne pas haïr. Mais je lui demanderai, est-ce que ta haine te rendra ton enfant, ou ne fera-t-elle qu'ôter l'enfant d'une autre mère? La paix du monde est un contrat sur du papier. La paix de Dieu est une révolution du cœur. Une paix sans justice n'est qu'une guerre différée. L'injustice doit être nommée, l'oppression doit cesser, mais la justice ne doit pas se transformer en vengeance sans fin. Tous les enfants d'Abraham, juifs, chrétiens et musulmans, ont droit à cette terre. Le traité de Houdaï fut douloureux, un compromis amer, mais il mit fin au sang versé et ouvrit la porte à une paix plus grande. Parfois, il faut sacrifier son orgueil pour sauver les enfants. Cela demande plus de force que n'importe quelle guerre. En vous écoutant, j'entends la douleur d'un patriarche, l'appel à un pardon radical et l'invitation à la raison stratégique. Mais j'entends aussi ceci, l'attachement à une histoire, à un droit, à une identité façonnée par le conflit, comme si cet attachement même devenait la source d'une nouvelle souffrance. La seule issue ne serait-elle pas de lâcher cet attachement pour pouvoir à nouveau respirer librement? Lâcher? Enfant, ce que tu appelles attachement est la promesse de Dieu à mon peuple. Sans cette histoire, sans cette terre, qui sommes-nous? Un peuple dispersé, sans patrie. Tu demandes non seulement de laisser l'héritage, mais de rompre l'alliance avec l'Éternel même. C'est impossible. Le chemin vers la paix n'est pas d'oublier la promesse, mais enfin de vivre selon les lois que j'ai reçues sur ce sol. Moïse dit la vérité d'un peuple, et toi tu dis la vérité d'une âme qui cherche la liberté. Les deux sont vrais. Mon royaume n'est pas de ce monde. L'attachement qui mène à la guerre n'est pas à la terre, mais au royaume de pierre, de pouvoir et d'orgueil que les hommes veulent y bâtir. La véritable terre promise n'est pas un lieu sur une carte. C'est le royaume de Dieu, au-dedans de vous. Lâchez vos couronnes, vos drapeaux et la haine envers votre frère, et vous verrez, dans ce royaume, il y a de la place pour tous. Lâcher n'est pas le bon mot. Le bon mot est confier. Cette terre ne vous appartient pas,
elle appartient à Dieu. Vous n'en êtes que les intendants. Une mère qui aime son enfant ne le serre pas jusqu'à l'étouffer. Elle le laisse respirer. Votre amour pour cette terre est devenu possessif. La paix ne viendra pas en abandonnant votre droit, mais en reconnaissant que le droit de Dieu est au-dessus du vôtre. Et son droit, c'est la justice pour tous ceux qui y vivent. 3 enseignements, une terre sainte et l'éternelle question de la paix. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans le fait de tenir ou de lâcher, mais dans le fait de confier ensemble à une justice supérieure. Partage ta question pour un prochain épisode sur les réseaux sociaux de Ville des Roses. Et avec un j'aime ou un abonnement à notre chaîne, tu peux nous aider à faire voyager ces conversations vers d'autres. Peut-être que ta question sera celle du prochain épisode. On se retrouve dimanche prochain